Londres en ébullition, la capitale britannique célèbre ce matin le mariage le plus attendu de l'année. Celui de William, petit-fils de la reine et probable futur roi, avec Catherine, la roturière. Moment le plus attendu par les milliers de fans, l'apparition des deux jeunes mariés au balcon du palais de Buckingham pour y échanger leur premier baiser de couple officiel. La communauté internationale dénonce une attaque terroriste et haineuse. Avec au moins 16 tués, dont de nombreux étrangers, l'attentat d'hier de Marrakech est le plus meurtrier dans ce royaume d'Afrique du Nord depuis les attaques islamistes de 2003 à Casablanca. Les Marocains sont sous le choc et inquiets des conséquences sur le tourisme, principale ressource économique du pays. Charles Pasqua blanchi dans l'affaire dite de l'Angola Gate. Condamné à 3 ans de prison en première instance, il a été relaxé par la Cour d'appel de Paris. L'ancien ministre de l'Intérieur était poursuivi pour trafic d'influence. Personnages clés de cette affaire de vente d'armes à l'Angola, Pierre Falcone et Arkady Gaïdamak ont été condamnés respectivement à 30 mois et à 3 ans de prison ferme. Rétropédalage de François Baroin. Après avoir évoqué une prime d'au moins 1 000 € pour les salariés, le ministre du Budget change de cap. Il affirme que le gouvernement ne souhaite pas imposer un montant minimum dans les négociations que devront ouvrir les entreprises de plus de 50 personnes augmentant leurs dividendes. Selon le ministre, 8 millions de salariés pourraient toucher la prime, versée dès 2011. Laurent Blanc outré, la ministre des Sports Chantal Joanneau qui évoque une affaire inimaginable. La charge de Mediapart, accusant les plus hautes instances du foot français d'avoir approuvé la mise en place de quotas raciaux dans les centres de formation, suscite un démenti vigoureux de la fédération. « Je n'ai jamais entendu parler de ça et ça m'étonnerait », affirme son président Fernand Duchossois.